Shalom à tous. Je voulais partager cette courte vidéo pour vous parler de quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure quand je lisais la Bible. Et je lisais comme ça dans le livre de Luc 22, verset 31. Et je vais vous lire la parole de Dieu avec respect et considération. Luc 22, verset 31 à 32, qui dit, c'est Jésus qui parlait comme à Simon. Jésus dit à Simon, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que tout ce temps, Simon était avec Jésus, Simon était avec Dieu, Simon n'était pas converti. Il dit, mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors je me suis dit que je comprends aujourd'hui pourquoi il y a certains hommes, dits hommes de Dieu, qui se comportent de façon bizarre comme des gens qui sont inconvertis. Effectivement, ils ne sont pas convertis. Parce que être chrétien, faire des miracles, faire des prodiges, ne fait pas de toi un converti. Donc aujourd'hui, je comprends certaines choses. Ne soyons pas étonnés, ne soyons plus scandalisés de voir des hommes se comporter bizarrement, se comporter comme des païens, parce qu'en réalité, ils sont des païens, ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que Jésus l'a dit encore dans le livre de Luc et Jean 3, à partir du verset 1 au verset 3, je lis la parole de Dieu encore, je vais lire, mais vous parler avec des preuves. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire Nicodème, pharisien, grand docteur de la loi, il connaissait la parole, il connaissait la Torah par cœur, mais il n'était pas né de nouveau. Donc, quelqu'un qui connaît la Bible par cœur, tu connais la parole de Dieu par cœur, qui manifeste des prodiges, n'est forcément pas né de nouveau, n'est forcément pas converti. Donc aujourd'hui, ne soyons pas scandalisés, ne soyons pas étonnés de voir ces personnes-là se comporter de façon bizarre. Prions pour ces personnes-là, prions pour elles, prions pour leur conversion réelle, leur conversion véritable, car elles ne sont pas nées de nouveau. Une personne née de nouveau ne se comporterait pas ainsi. Lire la Bible, connaître la Bible ne fait pas de toi un chrétien. Ne fait pas de toi un converti, un né de nouveau. Manifester des prodiges ne fait pas de toi un né de nouveau, ne fait pas de toi un converti. Alors convertissons-nous réellement et donnons notre vie à Jésus-Christ, car il n'y a que Jésus-Christ seul qui puisse nous changer, nous transformer, nous convertir réellement par son Esprit Saint qu'il a laissé parmi nous, qui nous convainc de péché. Égrener les chapelets en longueur de genou ne fait pas de toi un chrétien. Réciter la parole de Dieu en longueur de journée, dormir dans la Bible, ne fait pas de toi un chrétien. Un véritable chrétien est celui-là même qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu. Et craindre Dieu, ce n'est pas faire semblant devant les hommes. Non. C'est comme des enfants qui disent que ils ont peur ils craignent les parents ne sont pas là, ils font ce qu'ils veulent, ils volent la nourriture dans la sauce, ils font quoi que ce soit. Et quand les parents viennent, ils sont assis à table sagement, en train de lire le livre, en train d'étudier, comme si c'était des anges. Alors qu'il y a quelques minutes, il faisait du n'importe quoi. C'est comme ça, c'est la même chose. Quand tu n'es pas chrétien, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu fais ce que tu veux. Tu es derrière les hommes. Quand les hommes ne sont pas là, tu fais ce que tu veux. Mais quand les hommes sont là, tu te comportes bien. Comme si ce sont les hommes qui vont te juger. Comme si ce sont les hommes qui vont te sauver ou quoi que ce soit. Même quand il n'y a personne, même quand les hommes ne sont pas là, Jésus-Christ, lui, il est là. Dieu, il est là, il te voit dans le secret. Tout ce que tu fais, il voit. Craindre Dieu, c'est se dire qu'à tout moment, à n'importe quel moment, nous pouvons partir, nous pouvons mourir, quitter ce monde.
en un instant. C'est-à-dire, c'est tellement... Aujourd'hui, les gens meurent tellement vite. Tu ne sais pas à quel moment ça va arriver. À quel moment ça va arriver. À quel moment ça peut arriver. Ce que tu as à faire, c'est de mettre ta vie en règle dès maintenant. D'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. De croire réellement, véritablement en lui. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul, son seul nom. Et c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans votre Bible. Vous le savez. Alors, quels sont ces noms que vous invoquez? Acte 4, 12. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Je vais lire encore cette parole-là parce que ça ne sert à rien de parler sans les preuves. Ça est écrit dans la Bible, noir sur blanc, Acte 4, 12. Il n'y a de nom, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors accepte-le dès maintenant comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Vis selon ses préceptes, vis selon ses principes et change-toi, convertis-toi réellement, convertis-toi, nais de nouveau. Ainsi, tu pourras dire que tu es chrétien, tu pourras manifester ces dons, ces talents qu'il a mis en toi sans rougir, sans être un objet de scandale, une pierre d'achoppement pour les autres, pour ceux qui te regardent. Les hommes te regardent, Jésus-Christ te regarde, Dieu te regarde, le Saint-Esprit te regarde. Il y a 4 qui te regardent. Le témoignage de 2 seulement déjà suffit. Là, il y a un témoignage de 4 personnes. Change de vie. Accepte Jésus comme ton Seigneur, Sauveur personnel, et tu verras que tu seras réellement né de nouveau, tu seras réellement converti et tu seras vraiment, vraiment agréable à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, ne soyons plus scandalisés lorsque nous verrons des hommes de Dieu se comporter bizarrement. Ne soyons plus scandalisés car ils ne sont pas convertis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Luc 22, 32. Que Dieu nous bénisse. Shalom.